أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى خير زاد ليوم المعاد وتزودوا فإن خير زاد التقوى أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى عليم خبير حكيم قدير شرع العبادات لحكم الباهرات الظاهرات مصداقا لقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وسنذكر بعض حكم الصيام وفضائله ليعلم المسلم شيئا من حكم الله تعالى في تشريعاته فمن حكم الصوم الروحية أنه إعانة على التقوى الله والصبر ويقوي العزيمة ويعطي سيطرة على النفس الأمارة بالسوء وتضيق مجاري الشيطان في دم ومن حكمه الاجتماعية يرشد إلى النظام والاتحاد وينشر الرحمة والمواساة في المجتمع ويظهر العدل والمساواة في الإسلام ومن حكم الصحية أنه راحة للأمعاء والمعدة وينظف البدن من الفضلات فهذه بعد حكم الله تعالى في شرع الصيام. Louange à Allah le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille, c'est ses compagnons et tous ceux qui les suivent jusqu'au jour de la rétribution. Craignez Allah, chers frères musulmans, sache que la crainte d'Allah est la meilleure provision pour la vie de l'au-delà. Chers frères musulmans, Allah est omniscient. Il est parfaitement connaisseur. Allah est sage. Il est omnipotent. Allah a légiféré l'adoration pour les causes très claires, pour les causes très claires, pour les sagesses très claires, pour confirmer sa parole. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne sait-il pas que celui qui a créé, il est doux, il est parfaitement connaisseur. C'est pour cela, on va citer certaines raisons pour lesquelles Allah a légiféré le jeûne. Pour citer certains avantages du jeûne, pour que les musulmans vont comprendre certaines sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses légiférations. Il fait partie des raisons de la légifération du jeûne, les causes spirituelles. Les causes spirituelles. Le jeûne a des causes spirituelles. Il fait partie de ces causes-là, de ces raisons spirituelles-là. Le jeûne va aider le jeûneur d'observer
la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne va aider le jeûneur d'être endurant et patient. Le jeûne va fortifier la décision du jeûneur. Le jeûne le rend décisif. Le jeûne lui donne une force pour contrôler ses passions négatives. Le jeûne va gêner la circulation de Satan dans le sang du jeûneur. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que le Satan circule dans le corps de l'être humain la manière que le sang circule dans le corps de l'être humain. Oui, pour gêner la circulation de Satan dans le corps de l'être humain, cela se fait avec le jeûne. Oui, voilà les raisons spirituelles pour lesquelles Allah a légiféré le jeûne. Oui, le jeûne a des profits sociaux, a des avantages sociaux. Il fait partie de cela. Le jeûne oriente les musulmans vers l'organisation. Oui, le jeûne oriente les musulmans vers l'union. Le jeûne va multiplier la miséricorde et des centres aidés dans la société. Et le jeûne montre l'égalité dans la religion islamique. Voilà les profits sociaux du jeûne dans la société. Comme le jeûne aussi a des avantages sanitaires. Le jeûne a des avantages sanitaires. Le jeûne, c'est un repos pour les intestins. C'est un repos pour les intestins. C'est un repos pour l'estomac. Le jeûne va purifier le corps de jeûneur contre les déchets. Oui, voilà certaines raisons pour lesquelles Allah a légiféré le jeûne. Pour montrer aux jeûneurs, Allah n'est pas légiféré le jeûne pour te punir. Allah n'est pas légiféré le jeûne pour t'affaiblir. Mais il a légiféré les jeûnes pour les causes nobles. Pour que toi, le jeûneur, tu vas gagner la piété. Pour que toi, le jeûneur, tu seras endurant et patient. Pour que toi, le jeûneur, tu vas trouver la force contre tes passions négatives. Pour que toi, le jeûneur, tu seras décisif. Pour que toi, le jeûneur, tu vas gêner la circulation de Satan dans ton corps. Et pour que les partages vont régner dans la société. Pour que aussi le jeûne montre l'égalité dans notre religion. Pour que le jeûne nous pousse vers l'union. Et pour que tu vas gagner ta santé. Voilà certaines raisons pour lesquelles Allah a légiféré le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans certains hadiths les avantages, les mérites du jeûne. Il fait partie de ces hadiths-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu amali bni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah a dit que tout ce que le fils d'Adam fait comme l'adoration, cela lui appartient. Tout ce que tu fais comme l'adoration, cela t'appartient. Il a siyam, sauf le jeûne. Fa innahu li, le jeûne m'appartient. Wa ana ajzi bih, je vais lui donner la récompense. Dans ce hadith, Allah a choisi le jeûne dans tout ce que le musulman fait comme l'adoration.
il a dit le jeûne m'appartient. Pour montrer la place du jeûne, il a dit le jeûne m'appartient. Pour montrer que le jeûne, c'est un secret entre le jeûneur et Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu observes le jeûne, les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas que tu es en jeûne. Les gens ne connaissent pas. Parce que c'est un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Allah a dit, le jeûne m'appartient. Puis il n'est pas défini, déterminé la récompense du jeûne. Il a dit, wa ana ajzi bihi, je lui donnerai la récompense. Sans le définir, sans le déterminer. Cela nous montre la place du jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-sawmu junnatun. As-sawmu junnatun. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Le jeûne va protéger le jeûneur contre quoi? Contre le paradis, contre l'enfer. Le jeûne va protéger le jeûneur contre l'enfer. Comment? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'enfer est entouré avec des passions. L'enfer est entouré avec des passions. Si le jeûneur observe le jeûne, il est en train de lutter contre ces passions négatives. Lorsque le jeûneur va lutter contre ces passions négatives, il sera dans la protection contre le feu de l'enfer. Oui, le jeûne protège le jeûneur contre le feu de l'enfer. Il fait partie encore des avantages, des mérites du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu bihi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Le prophète a dit, celui qui va jeûner un jour, à cause d'Allah, Allah va lui écarter, éloigner du feu de l'enfer avec la distance de 70 ans. Tu seras éloigné, écarté de l'enfer avec la distance de 70 ans. Pour montrer les mérites, les avantages du jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, inna li sa'imi da'watan la turad. Le prophète a dit que le jeûneur a une invocation. Cette invocation sera agréée, acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer les mérites, les avantages du jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna fil jannati baban yuqalu lahu babu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis, il y a une porte. Cette porte-là est nommée la porte du Rayyan, la porte
du Rayyan, à travers laquelle les génères vont rentrer dans le paradis. Il y a une porte spéciale dans le paradis nommée la porte de Rayyan. Cela est uniquement pour les génères, pour montrer réellement les mérites, les avantages du jeûne. Voilà les avantages et le mérite du jeûne dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer à toi les musulmans que le jeûne n'était pas légiféré pour te punir. Le jeûne n'était pas légiféré pour te faire souffrir. Mais Allah a légiféré le jeûne pour ton bonheur. Pour que tu vas te débarrasser des mauvaises habitudes, pour que tu vas renouveler ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu vas purifier ton âme, pour que tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain est composé de deux choses. Il y a l'esprit, il y a le corps. Pour nourrir le corps, nous mangeons pour nourrir le corps. Et pour nourrir l'esprit, cela se fait avec l'adoration. Et le jeûne fait partie des adorations qui nourrit parfaitement l'esprit de l'être humain. Oui, le jeûne, c'est une purification pour toi, pour que tu vas contrôler tes passions. Tu vas laisser tes passions négatives de suivre le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, pour que tu seras endurant et patient de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela demander à nous tous de remercier Allah le Très-Haut, celui qui nous a légiféré le jeûne pour notre bonheur. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous mettre parmi les gens qui vont jeûner le mois de Ramadan et ils vont gagner les avantages que nous avons cités. Allahumma ahdina fi man hadayt wa'afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمهن ما ظهر منا وما بطن. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.